Janine Fréchette et Muriel Duguay travaillent au sein du groupe Harmonie depuis 9 ans. Nous voulons partager ce fardeau des âmes avec vous, disent-elles. Il nous fait plaisir d'accueillir Janine et Muriel. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nous aimerions vous parler d'un livre que peut-être va faire aussi le record en ce qui a trait à sa demande de la part du public québécois. Il s'agit de ce livre « À la recherche de Dieu », plus de 500 000 exemplaires en 12 langues dans le monde entier. Et nous sommes contents que vous continuez de téléphoner pour recevoir ce livre. Continuez de nous appeler et demandez à la recherche de Dieu. Tant qu'il y en aura, vous êtes certain d'avoir une copie. Et si toutefois un jour vous appelez et on vous dit c'est regrettable, nous n'avons plus ce livre à la recherche de Dieu, nous vous ferons parvenir quelque chose d'autre. Nous vous garantissons que vous serez satisfait de ce que nous allons vous faire parvenir. Mais ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux, ces bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est le Nouveau Testament en français courant. Regardez-le. Quand on pense que vous pourriez posséder ce livre qui est la parole de Dieu, la Bible, des milliers de personnes, des millions, ont trouvé le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel en lisant la Bible, en lisant le Nouveau Testament. Votre humble serviteur, celui qui vous parle en ce moment, c'est en lisant l'Évangile de Jean, le chapitre 3, qu'il a trouvé le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Appelez-nous en même temps et demandez-nous où est-ce que nous nous réunissons, où est-ce que nous avons nos études bibliques ou nos rencontres fraternelles, et nous serions fiers de vous donner la main, de vous rencontrer, vous aussi. Appelez-nous et demandez-nous ces questions-là. Il nous ferait plaisir de répondre aussi à vos questions, vos commentaires, vos remarques. Nous ferons vraiment plaisir. Nous attendons votre appel. C'est une participation dans les deux sens. Nous venons dans votre maison, mais vous nous appelez, puis on a ce contact. Eh bien, avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Janine Fréchette, qui est à mes côtés, et Muriel Duguay. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Enfin, vous êtes de retour. Et ça, je pense que ça fait plusieurs années que vous venez à Toute la Bible en parle, vous êtes venu chanter. Et puis, c'est en 1981 que vous m'avez dit tout à l'heure, avant l'émission, là, qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Je pense que vous avez donné votre témoignage à l'époque. Oui, c'est ça. Est-ce que vous étiez mariée à ce moment-là? Oui. Oui? Ah. Oui. Mais vous êtes de jeunes mamans, de jeunes, jeunes familles? Hein? Oh, oui. On a des jeunes enfants. Oui. Quel âge ont vos enfants, Janine? Moi, j'ai une petite fille de 15 mois, Joël, et un petit garçon, Benjamin, 3 ans. Oui, puis Muriel? Moi, une petite fille de 3 ans aussi. Et qui garde les enfants ce soir? Mon mari. Là, on enregistre le soir, pour ça je dis ce soir. C'est ça. L'émission peut passer en pleine nuit comme en plein jour. Et puis, c'est votre mari qui garde tous les enfants. Oui, c'est ça. Il est bon dans ça. Il se connaît. Il est bon là-dedans. Oui. Mieux que moi. Et puis, le vôtre, lui... Il est au travail le soir. Oui. On vous a vu, à part de ça, il n'y a pas tellement longtemps. Oui, on vous a vu toutes les deux au Forum de Montréal en train de jouer une bonne partie de hockey. Ah! Non, vous avez faire la vague, peut-être? Faire la vague, le soir de la vague, c'était bien, ça. Oui. Mais on parle ici de Mission Québec. Oui, c'est ça. On a rempli le forum plusieurs fois. C'était merveilleux. Puis vous étiez là pour chanter. Ça a été une belle expérience. Oui, très enrichissante. Et comment? Oui. Qu'est-ce que vous faites à part que de chanter au forum puis de chanter peut-être un peu partout? Je sais que vous chantez beaucoup. Oui. Puis on est épouse, mère de famille, ça l'occupe beaucoup notre temps. Puis dans l'Église, est-ce que vous avez des responsabilités là aussi? Côté musical aussi, dans l'orchestre et dans le chant. Oui. Chorale? Non, on n'a pas touché à la chorale. Au début de ma vie chrétienne, oui. Oui, c'est vrai. Mais là, maintenant, ça l'a dirigé Avec autrement. l'orchestre, on est quand même assez occupés. Oui. Je pense qu'un peu plus tard, vous allez parler comment est-ce qu'on s'est connus, puis comment est-ce que c'est arrivé que vous avez chanté. Hein? Oui. On va voir ça. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Je pense qu'on va commencer avec Janine. Parce que vous êtes la première, comme ça, là, que je vois tout de suite en partant. Vous avez la question tout de suite en partant. Là. Comment êtes-vous venues, toutes les deux, mais on va commencer avec vous, Janine, à aimer le Dieu dans votre vie, puis à avoir ce service que vous lui rendez si fidèlement? On dit souvent dans notre langage évangélique, comment avez-vous rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, ça a été un miracle pour ma part, vraiment, parce que je me suis approchée de Dieu par moi-même. J'avais soif de connaître le Seigneur.
J'aspirais à la sainteté aussi de Dieu. Et j'avais pas une vie du tout sainte. C'était pas ça, là. C'était votre désir, pourtant. C'était mon Oui. désir, c'est ça. J'étais dans la drogue. J'avais un assez gros problème de drogue. Je consommais chaque jour et j'étais dans un milieu comme ça, là, assez sombre. J'étais très malheureuse parce que je me disais, j'essayais de me convaincre là, que j'étais heureuse, mais j'avais beaucoup d'amis, mais j'avais toujours un vide en dedans de moi. Et puis, je me suis rendu compte aussi, j'avais 16 ans à cette époque-là, que la drogue, où ça allait me mener, ça. La drogue, je pose la question, je vous ai déjà posé la question, mais en ondes, là, je la pose pour que tout le monde l'entende. Comment est-ce qu'on arrive à prendre de la drogue? Est-ce que quelqu'un, un bon jour, frappe à votre porte, puis vous êtes intéressé, vous attendiez que quelqu'un vienne vous en procurer? Je croirais pas. C'était à ce moment-là mon frère qui m'avait initié à ça à l'âge de mon 12 ans. Déjà? Oui. J'ai consommé à partir de ce jour-là. C'est ça, c'était pas des grosses choses, là, mais rendu à l'âge de 15 ans, là, j'étais quand même aux prises avec des drogues dures et j'ai tout simplement accroché. Oui. Ça vous a amené... C'est parce que je venais aussi d'un milieu assez perturbé. J'ai eu une enfance assez perturbée aussi. Beaucoup de déplacements, beaucoup de déménagements, des choses comme ça. Et j'étais assez mêlée. Ça avait un attrait pour vous. Mais je vous laisse... J'ai hâte de voir comment Dieu a répondu à votre prière de... Vous désiriez être vraiment à Dieu, au fond. Oui, mais exactement. Mais ça je savais concordait pas comment aussi, parce que j'étais tellement devenue... une loque. Oui. Je me disais... Vous vous voyez comme ça? Oui, je me voyais comme ça. J'avais seulement 16 ans, puis on dirait que j'en avais 35. Tu sais, j'avais un vécu assez lourd, puis j'essayais de me convaincre que j'étais heureuse. À ce moment-là, j'avais un ami qui lui aussi consommait beaucoup, puis avec lequel j'étais pas heureuse. C'était pas l'amour que je recherchais de la part d'un homme. Et puis, cheminant comme ça, un soir, j'étais chez mon copain avec quelques autres amis, puis eux, ils avaient bien du fun, ça consommait, tout ça, comme d'habitude. Puis ce soir-là, j'étais pas là du tout. J'étais là, mais j'avais pas le cœur là du tout. Et à un certain moment donné de la soirée, j'ai décidé de partir. Je suis pas partie chez moi tout de suite. Je suis partie dans la chambre, j'ai fermé la porte et... Je me suis étendue sur le lit, dans le noir, puis à ce moment-là, j'ai vraiment senti la conviction du Saint-Esprit venir. Je dois dire que, peut-être je ne l'ai pas dit, c'est que mon frère, lui, parce que c'est lui qui m'avait amené, qui m'avait initié à la drogue, mais c'est lui aussi qui m'a parlé de Jésus, parce que lui l'avait rencontré 1 an auparavant et avait été totalement délivré de cet esclavage-là. Et il me parlait que Jésus pourrait me délivrer. Et puis, ça me chicotait. Je me suis dit, hey, c'est vrai, t'es vraiment délivré, t'as plus besoin de ça. Et ça m'a vraiment parlé. Ça m'a donné encore plus soif de connaître le Seigneur. Et suite à cette soirée-là, vous avez été délivré de la drogue? Cette soirée-là, j'ai eu un premier contact avec Dieu. J'ai vraiment senti dans le fond de mon cœur que le Seigneur m'appelait pour son service. Et puis, je me souviens, mon copain est arrivé dans la chambre et il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis j'étais toute en larmes. J'ai dit « le Seigneur m'appelle. » J'avais dit ça, ces paroles-là. Puis il m'avait dit « Mais ça file pas à soir. » Puis pourtant, j'étais complètement lucide. Sans drogue, oui. C'est ça. J'ai dit « Là, ce soir, je sens vraiment qu'il se passe quelque chose et je veux rentrer. » J'étais arrivée à la maison et... j'ai encore continué à penser au Seigneur tout le temps et je me suis souvenue que mon frère m'avait offert une Bible et j'ai été poussée à la prendre et elle avait ça de poussière dessus, là, mais quand même. C'est une bonne Bible. Oui, je ne l'ai jamais tellement dévorée que cette fois-là. J'ai vraiment ouvert et Dieu a dirigé ma lecture sur un verset, entre autres, qui disait cherche le Seigneur pendant qu'il se trouve. » Et ça s'est vraiment adressé à moi, ça. Parce que je me suis dit, s'il faut que je le cherche pendant qu'il se trouve, c'est qu'un jour, il ne se trouvera plus. Puis j'ai raisonné comme un enfant. J'ai vraiment donné mon cœur au Seigneur. Ce soir-là. Le lendemain, je suis allée à l'Assemblée, là, où mon frère allait. Et... Une nouvelle vie commençait. Oui, j'ai réalisé que j'avais besoin d'une délivrance aussi.
que j'ai eue. Oui. Et ça, c'est une nouvelle Janine Fréchette depuis ce jour-là. Oui, j'ai jamais délaissé le Seigneur. Amen. J'ai jamais eu l'idée de le faire. Pour vous dire, franchement, je conçois pas du tout la vie sans le Seigneur maintenant. Ça fait 10 ans là, que je le connais. Et votre copine ici, la Muriel, qui écoute tout C'est ça, très là. différent, ça. Oui, hein? Oui, Muriel Merci Duguay. Seigneur. Oui, Oui. on s'est est rejoints. nos témoignages sont vraiment là, opposés. Vous êtes deux sœurs dans On le se Seigneur. ressemble pas mal. À force d'être ensemble, hein, on Ouais, déteint. ouais. Et puis, mon histoire, c'est que, bon, je vous raconte un petit peu mon personnage. Vous savez, j'ai un témoignage qui est simple. J'étais une personne qui buvait pas, qui fumait pas, qui blasphémait pas, puis je pense qu'intérieurement, quand j'étais jeune, je pense que j'aurais voulu faire une religieuse. Enfin, ça n'a pas permis, mais j'aimais les choses saintes. J'étais pieuse. Vous ne me forciez pas pour aller à l'église. C'était en moi, ça. Puis je buvais les paroles. On me parlait de Jésus. J'aimais ça, en entendre parler. Et puis, je vais souligner un point que je ne dis pas souvent à la télévision, mais je sens qu'il faut que je le dise de plus en plus parce que c'est rendu courant, c'est la mode. C'est qu'à un moment donné dans ma vie, j'avais 19 ans, en 76. J'avais un ami. Puis là, on a décidé d'aller cohabiter ensemble. Alors, ça, c'est une chose que je ne dis pas souvent, mais vous devriez le dire. Dites-le, je vous écoute. je le dis parce que je l'auditoire. sens qu'il faut que je le dise. Ouais, ouais. Et puis, c'est évident que mon père, bon, quand il a su ça, ça l'a attristé beaucoup, mais vous savez, même si j'aimais les choses saintes, tranquillement, les choses du monde veulent entrer, puis veulent faire leur chemin, puis on glisse dans les facilités de tout ce que le monde nous offre. Et puis, je suis allée rester avec mon ami. Et puis un jour, son frère arrive à la maison. Bon, il arrive avec une Bible. Il nous parle que Jésus, c'est le chemin, puis la vérité, la vie. Mais c'est drôle, moi qui connaissais supposément Jésus, parce que j'étais pieuse, puis que j'allais à l'église régulièrement, la façon qu'il m'en parlait, ça avait l'air vivant. Puis il me troublait. Je me dis, pourtant, Jésus, je le connais, mais on aurait dit que mon Jésus à moi, c'était une lettre morte. Oui, oui. C'était le Jésus d'époque, là. Mais là, lui, c'était le Jésus vivant qui venait nous sauver de nos péchés. Mais là, moi, des péchés, j'en faisais-tu parce que je me trouvais bonne. Je me disais, mais il semble que je fais du bien aux autres. Puis, voyons donc, j'ai gagné mon ciel, pas la sueur de mon front, mais avec les bonnes œuvres que je faisais. Mais là, tout ce qu'il me disait, lui, ça venait défaire totalement là, mes pensées ou ce dont m'avait appris. Alors, plus il me parlait, moi, c'est évident que mon cœur, chaque fois qu'il me parlait de Jésus, mon cœur débattait, puis il avait envie, il avait soif de ce qu'il m'offrait, là. Mais la façade, vous savez, on ne veut pas rien montrer. Alors, on se fait un masque, et puis là, on résiste. Et puis, ma résistance, moi, c'était de lui dire, bon, là, c'est bien beau ce que tu me dis, mais où est-ce que c'est écrit? Parce que lui, c'était un nouveau converti, ça faisait pas longtemps qu'il avait changé de vie. Mais il ne savait pas trop. Des fois, bon, ben, il dit, il y en a un là. Il réussissait toujours à me trouver un verset qui me touchait. Et puis, finalement, c'est évident que ça n'a pas été par ces belles paroles qui m'a convaincue. Ça a été vraiment par le Saint-Esprit qui était là sur moi, mais vous savez, on ne le voit pas toujours. Et puis, je me suis dit, quand il est parti, je vais la lire, moi, la Bible, voir s'il n'aurait pas dit des choses qui ne sont pas vraies. Je vais la lire par moi-même. Puis il y a 2 versets qui sont vraiment ressortis, flagrants, vraiment pour moi. Et puis ça dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Oh, bien là, il y a une partie qui tombe de résistance, mais celui qui a débordé tout, là, c'était « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et moi, ce que j'aime tellement, c'est « Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Quand j'ai lu ça, là, ça a été là, la révélation. Je me suis vue là, devant Dieu, il me semble mon linge de justice, je l'ai vu sale. Là. Et j'ai reconnu que j'avais besoin du Seigneur. Puis juste pour terminer, ce qui est merveilleux, c'est que là, on cohabitait ensemble, mon ami et moi. On est allés à l'église, et puis là, le Seigneur faisait son travail. Et puis, sans qu'on s'en parle, le Saint-Esprit nous a parlé individuellement, puis nous poussait à ce qu'on se sépare dans le but de se marier. Et puis là, on s'en parlait pas trop, mais un jour, j'ai dit à
à mon futur. J'ai dit, le Seigneur me parle dans mon cœur, puis il me dit qu'il faudrait qu'on se sépare. Puis il me dit, ben moi aussi, c'est ça qu'il dit, tu sais. Alors, il n'y a pas eu de déchirement. Je suis retournée chez mes parents. Ouais. Et puis, finalement, pas longtemps après, on s'est mariés. Puis moi, je trouve ça extraordinaire. Le Seigneur, il est venu nous chercher toutes les deux dans des milieux différents. Puis on est maintenant sur le même chemin. C'est merveilleux. Je suis content qu'on a pris le temps. Vous voyez, le temps passe vite Oui. ici, hein? Il reste à peu près 4 minutes pour toutes les questions que je voulais vous poser. Fait qu'on va les prendre quand même à mesure qu'ils viennent ici, là. J'aimerais savoir comment vous en êtes venus à chanter ensemble. Merci pour vos témoignages qui me font du bien, puis sûrement vous font du bien à vous aussi, n'est-ce pas? Appelez-nous pour nous dire oui, ils nous font du bien. Et puis comment vous êtes venus à travailler ensemble comme ça? Bien, moi, dans mon cœur, j'espérais un jour chanter pour le Seigneur parce que je voyais ma sœur de temps en temps chanter à l'Assemblée. J'allais la voir. Je disais, « Oh, tu chantes bien, ça fait du bien. » Et puis, je sentais l'appel spécial du Seigneur. Et j'ai, à un moment donné, lors de, justement, l'émission qu'on parlait tout à l'heure, de Toute la Bible en parle. On avait fait J'ai rejoint le groupe Harmonie à ce moment-là, en octobre 81, pour l'émission. Et ça a été ma première expérience, et c'était pas la moindre, à la télévision, n'est-ce pas? Mais le Seigneur m'avait donné un talent pour le chanter, et je pouvais pas taire ce talent-là. J'avais aucune idée avant, hein, dans le monde, avant que je connaisse le Seigneur, que je pourrais avoir la capacité de chanter. Le Seigneur vous a utilisé. Puis est-ce que ça a été un petit peu comme ça aussi pour Muriel? Moi, à un moment donné, vous savez, j'étais très, très timide, ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et puis, à un moment donné, je me retrouve dans une réunion, je vois une chanteuse qui exerce son ministère de chant. Puis là, en moi, je me disais, « Ah, j'aimerais donc ça. Moi aussi, chanter la gloire de Dieu. » C'est resté comme ça. Je m'en vais dans une autre réunion, et là, cette fois-là, je suis bouleversée. Je suis attristée de voir que je fais rien dans l'Assemblée, puis le Seigneur m'ouvre les yeux. Puis il me rappelle, tu te souviens-tu, la question que tu t'es posée? Bien, c'est aujourd'hui le temps d'agir. Je ne jouais pas de guitare, je ne chantais pas, je ne composais pas, j'ai aucune formation musicale, puis je sentais que le Seigneur m'appelait dans la musique. Mais qu'est-ce que vous faites d'abord? Je vais sauter des étapes pour en arriver. Vous composez toutes vos chansons? Oui. Toutes. Oui. Paroles et musique. Paroles et musique. On a de d'ailleurs temps en temps. produit 4 cassettes. Là. Oui, je les ai. Ben, j'en ai 3 ici, hein? Oui, c'est ça. Hey, regardez ça, les belles cassettes, là. Je suis certain qu'on peut trouver ça partout, hein? Dans toutes les bonnes librairies, là. Certainement. Hey. On compose nos chants et le Seigneur vraiment nous inspire. Ça, c'est la dernière que vous avez faite ici. Exactement, Dialogue. Harmonie. Ouais. Je ne sais pas si on peut prendre ça. Peut-être pas. On ne perdra pas notre temps. Hein? Il ne reste pas beaucoup de temps. Là. Je pense qu'une petite minute comme ça. Qu'est-ce que je vous demanderais, là? Qu'est-ce que vous avez le désir là, de votre cœur pour les années à venir pendant 1 minute? Chacun 30 secondes là, pour vous deux. Parce qu'on veut vous écouter chanter. Tu sais, je ne voudrais pas prendre tout le temps et pas vous écouter chanter. Bien, moi, pour ma part, je veux chanter pour la gloire de Dieu, ça c'est évident, et accomplir ce qu'il a préparé pour nous, tout simplement. Les portes qu'il va ouvrir devant nous, eh bien, on est disponible et on est bien disposé, même malgré le fait qu'on est peut-être mère de famille. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de chanter pour le Seigneur. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit toujours un bon témoignage, parce que les jours s'écoulent, on a des épreuves des fois dans la vie, puis qu'on sache toujours lever les yeux, même si on est des chanteuses qui a l'air peut-être que tout va bien, mais que dans les moments difficiles ou dans les bons moments, qu'on sache toujours regarder toujours au bon endroit, puis qu'on reste ferme jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Quelle belle conclusion! Hey, ça a passé vite, hein? Oui, oui. Mais vous autres, vous êtes dans votre élément quand vous chantez. Vous allez enlever vos petits micros, les mettre sur la table et vous allez vous placer là-bas, on va vous écouter. Et moi, j'avais hâte de revenir à vous aussi pour vous parler pendant quelques instants, pendant que c'est Janine Fréchette et Muriel Duguay, pendant qu'elles se préparent pour aller chanter. J'ai l'air de répéter souvent les mêmes choses, mais il y a quand même toujours une semaine entre les émissions, au moins quelques jours. Et je ne voudrais pas que vous manquiez l'occasion de demander dès l'instant. Tous ces numéros qui passent au bas de l'écran, que ce soit un peu partout au Québec jusqu'en Alberta, ce sont des numéros que vous pouvez composer dès l'instant. Appelez-nous et demandez bonne nouvelle aujourd'hui. Et il nous fera plaisir de vous faire parvenir le Nouveau Testament en français courant. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de livres. Il y a plusieurs livres.
Et vous pouvez faire venir tout le Nouveau Testament au complet. C'est la deuxième partie de la Bible. Et il nous ferait plaisir de vous l'offrir aujourd'hui gratuitement. Il y a aussi À la recherche de Dieu. C'est un livre qui est beaucoup, beaucoup aimé. Réellement, ceux qui l'ont lu, là, vous le diront. Peut-être vous connaissez déjà quelqu'un dans votre entourage qui a demandé À la recherche de Dieu. Pour chaque personne qui appelle ou qui écrit, il faut écrire ou appeler pour recevoir ce livre ou Bonne Nouvelle aujourd'hui. Il nous fera plaisir de vous le faire parvenir. Donc, n'hésitez pas, procurez-vous le Nouveau Testament si vous ne le possédez pas déjà et À la recherche de Dieu, ce livre qui est tant aimé et qui est lu par plusieurs. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Janine Fréchette et Muriel Duguay. Elles sont aussi des chanteuses. Et le Seigneur a besoin de personnes comme vous, des gens comme vous, à son service, imaginez-vous. Il vous appelle par votre nom. Et Janine et Muriel font partie d'un groupe qu'on appelle le groupe Harmonie. Eh bien, le groupe Harmonie chante à son service. Le Seigneur a besoin de gens à son service. Il nous appelle tous par notre prénom. Il a besoin de Jean-Marc, de Michel, de Pierre et de Denis. Oh oui, de Diane, de Suzanne, de Francine et de Sylvie. Pour aller témoigner partout dans la ville. Allez annoncer l'Évangile. Le Seigneur a besoin de gens à son service. Il nous appelle tous par notre prénom. Il a besoin de François, de Sylvain, de Paul et de Louis. Oh oui, de Rachel, de José, de Chantal, de Claire aussi. Pour aller partager ce qu'on a reçu, pour aller leur parler de Jésus. Le Seigneur a besoin de gens à son service. Il nous appelle tous sans exception. Si je n'ai pas nommé ton nom, cela ne devrait pas être la raison de remettre à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Reçois Jésus dans ta vie, ouvre-lui ton cœur, reconnais-le comme ton Seigneur, viens à lui. Le Seigneur a besoin de gens à son service. Il nous appelle tous à louer son nom. Si personne ne répond, si nous nous taisons, ce sont les terres qui crieront. Oui, louez Dieu à pleine voix. Bénissez le roi des rois. Alléluia. Oui, louez Dieu à pleine voix. Bénissez le roi des rois. Alléluia. 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 C'était Janine Fréchette et Muriel Duguay, le groupe Harmonie. Et n'oubliez pas d'écouter, de faire connaître ces émissions autour de vous. Elles vont revenir la semaine prochaine et encore dans l'autre semaine. Nous les gardons pendant 3 semaines avec nous.
Elles ont accepté de faire ces 3 émissions. Et j'espère que votre nom a été nommé, que vous avez entendu votre nom dans cette chanson. Et sinon, dites-vous bien que votre nom est connu du Seigneur. Je viens de lire ici, dans ce livre que nous vous offrons, la Bible révèle que Dieu a un cerveau, des émotions et une volonté. C'est en ce sens que l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais parce que Dieu est Dieu, son intelligence, ses émotions et sa volonté sont infinies. Autrement dit, sans aucune limite, c'est sa nature. L'homme, par contre, est limité. Même le savant Einstein avait un cerveau limité. Personne ne peut tout savoir, personne ne peut aimer d'un amour infini. Et la volonté de l'homme n'est pas souveraine dans l'univers. Il n'est ni le maître de son destin, ni le capitaine de son sort. Et ça m'encourage beaucoup de savoir que Dieu a des émotions, que Dieu a une intelligence, que Dieu a une volonté et que Dieu m'a cherché, comme Dieu nous cherche, vous cherche aussi en cet instant. Laissez-vous gagner par l'amour du Seigneur. Il y a autre chose dans la vie que ce que vous connaissez maintenant. Il vous aime, il vous appelle à son service. Mettez-vous dans ses rangs. Il veut votre bonheur. La semaine prochaine, ce sera le message de Noël au but. Il va parler dans cette série « Un regard sur la croix ». Et bien sûr, nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau le groupe Harmonie. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. À bientôt.